Salut à tous, c'est Angelo. Cela faisait un petit moment que je n'étais pas revenu vers vous avec soit des nouveaux articles sur mon blog, qui entre parenthèses a eu quelques petits soucis. Je m'en suis aperçu récemment en fait. Pour une raison inconnue, mon blog était devenu, enfin mon site était devenu inaccessible. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Et donc oui, comme je vous le disais, ça fait un petit moment que je ne suis pas revenu vers vous, soit avec des vidéos sur YouTube ou alors avec des articles sur mon site. La raison étant que je me suis beaucoup occupé de mes activités sur on va dire sur le terrain anglo-saxon, vu que je suis trilingue. Donc je me suis pas mal occupé de divination, j'ai écrit un livre sur les cartes à jouer en anglais, j'ai également traduit mon livre sur les ancêtres en anglais, j'ai déjà commencé d'ailleurs à en vendre quelques-uns, et je suis vraiment en train de monter des choses, on va dire au niveau, j'ai pas envie de dire international, ça fait très, très pompeux, mais c'est vrai que je me suis beaucoup concentré en tout cas sur le marché étranger. Il y a une communauté de tireurs de cartes qui est vraiment absolument incroyable aux États-Unis et dans le monde, et c'est vrai que je fais partie de pas mal de groupes et de forums et j'y participe activement. Particulièrement en ce qui concerne les cartes à jouer, hein, comme vous l'avez vu, les vidéos que je poste ici sont des vidéos de cartes à jouer. Je suis vraiment spécialisé dans les cartes à jouer, qui sont vraiment des cartes incroyables, qui permettent vraiment de répondre à n'importe quelle question. Et je répète, n'importe quelle question. Que ce soit des questions d'ordre purement pratiques ou des questions spirituelles, les cartes à jouer vous donnent des renseignements absolument incroyables. Et enfin voilà, donc tout ça pour vous dire en petite introduction la raison pour laquelle j'ai été silencieux pendant un petit moment. Alors je reviens vers vous avec un tirage que j'ai fait justement pour une cliente étrangère. Et vous avez devant vous les cartes que j'ai eues à l'occasion de cette question. Alors je vais évidemment vous expliquer un petit peu le contexte. C'était une cliente qui était déjà venue vers moi par le passé pour avoir un tirage de cartes. Soit dit en passant, c'est toujours agréable d'avoir des clients comme ça réguliers qui reviennent. Ça veut dire que ce que vous le faites plutôt bien. En l'occurrence, elle est revenue vers moi pour me poser une question très simple concernant... alors elle est américaine, elle habite en Californie et elle s'est prise d'un garçon qui lui habite plutôt en Alaska. Bon, ils en sont venus au point où manifestement ils se sont échangés des termes indiquant qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre. Et puis voilà, il s'avère que là maintenant elle n'a plus aucune nouvelle. Donc elle se demande un petit peu ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle elle m'a demandé d'investiguer avec les cartes et de savoir pour quelle raison elle n'avait plus de nouvelles on va l'appeler Benoît. Et elle, on va l'appeler Annie. Voilà. Donc Annie me demande pourquoi est-ce qu'elle n'a plus aucune nouvelle de Benoît, et pardon, elle ne m'a pas demandé pourquoi elle n'avait plus de nouvelles de Benoît, elle m'a demandé si elle aurait dans le futur des nouvelles de Benoît à nouveau, puisqu'elle en est amoureuse, et que c'est silence radio depuis un petit moment déjà. Donc j'ai utilisé cette forme de tirage qui est vraiment une forme de tirage que j'aime beaucoup. Alors c'est pas la seule que j'utilise, mais c'est vrai que celle-ci permet de répondre vraiment de manière très, très claire et très efficacement à n'importe quel type de question. Donc voilà les cartes que nous avons eues. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas regardé mes précédentes vidéos, qui ne s'en souviennent pas, les deux cartes de gauche indiquent un peu les bases de la situation. La colonne du milieu donne la réponse précise à la question et la colonne de droite ajoute des informations complémentaires. Alors, la question était, et lorsqu'on fait un tirage de cartes, et je ne cesse de le répéter, ne jamais, jamais oublier la question. Je vois trop de gens qui postent des tirages de cartes et qui se lancent dans des explications au bout d'un moment qui au bout d'un moment n'ont plus aucun rapport avec la question posée, et ça les perd, et ça leur génère de la confusion. Toujours, toujours, toujours revenir à la question. La question, elle est très simple, c'est est-ce que Benoît va recontacter Annie? Voilà, la question, elle est très simple. Colonne de gauche, les bases de la situation. Alors on commence par le 7 de pique, qui est évidemment une très mauvaise carte. Le 7 se réfère à tout ce qui concerne la pensée, l'esprit. C'est une carte d'introspection. C'est aussi une carte de c'est aussi un numéro c'est un numéro d'introspection, de pensée. C'est le numéro qui se réfère, c'est le nombre, pardon, qui se réfère à l'esprit. C'est aussi le nombre de la chance. C'est aussi le nombre du changement. Enfin, c'est beaucoup de choses. Hein. Le chiffre 7 est un nombre, pardon, très riche. Sauf que là, ici, malheureusement, il est aspecté par les pics. Et les pics, c'est les problèmes. Donc, en gros, cette carte indique que les choses n'ont pas été simples au début entre ces deux personnes, entre Benoît et Annie. Le fait qu'il y ait le 7 qui se réfère donc aux pensées
et que ces pensées soient empoisonnées par les pics me dit qu'ils n'ont pas toujours été, on va dire, sur la même page, sur la même longueur d'onde. Il y a eu des différends, ils voulaient peut-être pas forcément toutes les deux la même chose au même moment. Il y a eu les choses n'ont pas été fluides. Les choses n'ont pas été fluides, c'est pas un coup de foudre si vous voulez, c'est pas une rencontre qui se fait où tout est évident. Avec le 7 de pique, on a plutôt l'idée de frustration, de challenge, il y a des retards, il y a des divergences de vues, il peut aussi y avoir un petit peu du scepticisme. Une fois de plus, pourquoi scepticisme? Parce que 7 se réfère à la pensée, aux idées, et que là les idées sont fragilisées, donc idées fragiles, scepticisme. Vous voyez un peu comment on lit les cartes. Il ne faut pas simplement apprendre des définitions que vous lirez sur Internet, c'est pas la bonne manière pour apprendre les cartes. Il faut vraiment penser en dehors de la boîte, comme disent les Anglais, c'est-à-dire comprendre un peu quels sont les éléments qui constituent un tirage de cartes à jouer, c'est-à-dire les nombres, les suites et les couleurs. Et après, à partir de là, effectivement, beaucoup de choses sont beaucoup plus rapides. Donc, le 7 de pique me montre que le départ de leur relation n'a pas forcément été simple. Pour les raisons que je viens de vous indiquer, ça n'a pas été une évidence, si vous voulez. Maintenant, on bascule de ce 7 de pique. Ce 7 de pique est influencé et supporte l'influence du 4 de cœur. Le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est la fondation, c'est les choses solides. Les cœurs, évidemment, se réfèrent à tout ce qui est émotionnel, à l'amour, à la famille, aux amis, aux émotions, aux sentiments. Donc on a l'idée, finalement, avec ce combo, puisqu'évidemment, il faut toujours associer les cartes par deux, hein, quand on fait un tirage de cartes à jouer. Vous le savez maintenant, pour ceux qui ont regardé mes autres vidéos. Donc ce combo m'indique qu'il y a eu effectivement un début difficile avec les piques, pour les raisons que je vous ai indiquées, mais qu'ensuite on est passé à la carte de cœur. Donc il y a eu une progression positive. Par ailleurs, quand on regarde les suites, pique-cœur, c'est vraiment soulagement, fin des problèmes. Donc le 4 de cœur, comme je vous le disais, le 4 c'est la stabilité, les cœurs c'est l'émotionnel, donc on a finalement une progression qui va peut-être de malentendus, de personnes qui n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde au départ, peut-être des divergences d'attirance, une personne attirée, l'autre non, ou peut-être aussi des difficultés, peut-être liées à la distance, hein. Elle est en Californie, il est en Alaska, justement, comme je vous l'ai dit, le 7 c'est aussi des retards, des frustrations, donc ça peut aussi indiquer que les choses entre eux ont mis du temps à se mettre en place pour plein de raisons différentes. Ça peut être lié effectivement, comme je vous le dis, à l'esprit, mais ça peut aussi être lié à des événements exogènes, extérieurs, en l'occurrence la distance. Donc en tout cas, des obstacles au début qui néanmoins aboutissent à une situation émotionnelle stable. Et donc cette suite de cartes me fait comprendre qu'au départ les choses n'ont pas été simples, mais que finalement tout s'est aplani, les choses sont devenues complètement claires, et très carré, c'est le cas de le dire. Quand on voit le 4 de cœur, vous voyez, c'est très carré, c'est une carte, ça ressemble à un carré. Donc finalement, les choses sont devenues littéralement très carrées entre eux, finalement. De l'obscurité et de l'incertitude du 7 de pique, on a abouti à finalement une situation très claire, et de fait, au bout d'un moment, ils se sont avoués leurs sentiments. Donc on a vraiment ici l'idée de ce qui s'est passé entre eux au départ. Maintenant, pour autant, on n'a pas de nouvelles de la part de Benoît, et donc la question, on revient toujours à la question, est: est-ce que Benoît va à nouveau me recontacter? Et ici, on a le 6 de pique et la dame de pique. Alors, inutile de vous dire que, en regardant déjà ces deux cartes, je peux vous dire d'ores et déjà qu'elle n'aura pas de nouvelles et qu'il ne va pas se remanifester. D'une part parce qu'on a deux cartes noires, qui plus est des cartes à pique, que pique plus pique égale gros problème, gros blocage, donc c'est un non direct. Maintenant, je vais quand même détailler un petit peu plus hein, pour vous, pour des raisons, on va dire, pédagogiques. Le 6 de pique est vraiment une carte. Quand vous regardez... Voilà. Quand vous regardez le 6, vous voyez les deux colonnes de 3 piques, ça ressemble à un chemin, d'accord? Ça ressemble à une route. C'est la raison pour laquelle le 6 est attribué au chemin, c'est le cheminement, c'est la voie. Sauf que ici, le chemin et la voie sont bloqués par les piques. Donc déjà, avec cette carte, on sait qu'il ne va pas la recontacter. Cependant, il faut toujours voir la seconde carte. Donc, le 6, c'est la carte du chemin, du cheminement, de la transition aussi. C'est la carte de la transition du passé au présent. Or ici, on a un obstacle, un frein, si vous voulez, à cette transition. Donc en l'occurrence, transitionner du moment où il n'a pas donné de nouvelles jusqu'à demain où il va en donner. Eh bien non, cette transition est bloquée à cause des piques, qui apportent donc des problèmes. Donc déjà, cette carte nous indique qu'il y a quelque chose qui bloque quant au fait qu'il revienne vers elle. Alors qu'est-ce qu'est cette chose qui bloque? Eh bien, cette chose qui bloque, c'est tout simplement la dame de pique. Et en gros, c'est une femme. Donc on devine déjà ici qu'il y a une femme, alors intéressant parce qu'elle est représentée par la dame de pique, pique égale problème, les piques ne sont jamais les amis du client. Donc la dame de pique, clairement, est une femme, on va dire, hostile pour la cause du client, donc pour la cause de Annie. En d'autres termes, c'est l'obstacle. C'est l'obstacle pour que le vœu
le désir d'anis manifeste. Donc clairement ici avec ce combo de cartes, on a l'idée d'un homme qui lui ne va pas revenir vers elle, qui a son chemin vers elle entravé, d'accord, ou qui ne va pas pouvoir faire la transition entre ne plus donner de nouvelles et maintenant donner des nouvelles, aussi entravé à cause des pics. On peut voir les choses vraiment de différents angles, hein. Vous le voyez, bon, la signification au final, le sens est le même, c'est juste l'angle d'attaque qui diffère. Donc, et tout ceci est entravé à cause de la dame de pique, donc à cause d'une femme. Donc en fait, il est occupé, effectivement, il ne va pas revenir parce qu'il est concentré sur une femme. Et on a la confirmation avec la dernière colonne, qui, comme je vous l'ai dit, est la colonne qui ajoute des informations complémentaires. Et ici, on a 2 cartes à cœur. Clairement, ces 2 cartes à cœur nous indiquent une relation sentimentale. Le 8 de cœur est une carte vraiment excellente. En ancienne cartomancie française, le 8 de cœur représente une jeune fille. Bon, on l'a déjà ici avec la dame de pique, hein, mais bon, on a juste une confirmation avec le 8 de cœur. Et sans forcément prendre le sens, on va dire, de la cartomancie française, même si on prend la cartomancie, on va dire, plus anglo-saxonne, le 8 de cœur, dans tous les cas de figure, est une carte de romance, une carte de sortie, de flirt, et qui est en plus confirmée avec le valet de cœur, qui évidemment représente Benoît. Donc Benoît, ici, est le receveur, puisque c'est la carte numéro 2, donc il reçoit l'amour. D'accord. Qui plus est, il est intéressant de noter, même si dans ce type de tirage, on ne lit que les cartes verticalement, c'est quand même assez intéressant de noter que le valet de cœur qui représente Benoît et cette femme donc qui représente l'obstacle, cette jeune femme avec qui il est en contact, sont vraiment côte à côte. Et là, vous ne pouvez pas le voir avec ce jeu qui est un peu un jeu moderne, mais si vous prenez un jeu traditionnel de cartes à jouer, vous verriez que le valet de cœur regarde à gauche. Donc il est intéressé par la dame de pique, il regarde la dame de pique. Maintenant, je ne suis pas certain que cette dame de pique, que cette femme qu'il voit en ce moment, soit autant intéressée que lui ne l'est. Parce que la dame de pique, pareil, si vous regardez un jeu de cartes traditionnel, vous verriez que la dame de pique regarde à gauche. Donc on a ici l'idée de Benoît qui regarde la jeune femme, mais la jeune femme, elle ne regarde pas Benoît, donc elle n'est pas finalement si intéressée que ça. Donc ce que j'ai indiqué à la cliente, c'est écoutez, il ne va pas revenir vers vous, pour toutes les raisons que, cher auditeur, cher spectateur, je viens de vous expliquer, donc je lui ai expliqué évidemment la même chose, en ajoutant juste le tempérament suivant, je lui ai dit écoutez, je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Là, clairement, la réponse elle est non. Il ne va pas se remanifester immédiatement. La seule possibilité pour laquelle vous pourriez peut-être, et vraiment j'ai pris toutes mes pincettes, parce que c'est pas mon genre de donner des faux espoirs, je suis quelqu'un de très carré quand je fais un tirage de cartes, et je dis toujours ce que les cartes disent, je ne cherche jamais à ménager mes clients. Si mes clients viennent vers moi, c'est pour avoir la vérité, et que la vérité, même si elle blesse. Donc cependant, je lui ai dit, écoutez, la seule solution, le seul moyen qu'il aurait de revenir vers vous, mais ce n'est pas indiqué dans les cartes, je l'ai bien précisé à la cliente, c'est que ce valet, enfin ce n'est pas précisé, la rupture entre les deux n'est pas précisée, mais je lui ai dit, lui est intéressé par elle, elle semble un peu moins intéressée par lui, donc peut-être que si ça se terminait entre eux, peut-être, mais avec de grosses parenthèses, reviendrait-il vers vous, mais ce n'est pas indiqué dans ce tirage. Donc j'ai été parfaitement clair avec la cliente, je lui ai dit, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, je ne veux pas que vous vous accrochiez, là je vous dis ça parce que vous me reposez à nouveau la question, mais ce tirage tel que vous me l'avez demandé, non, il ne va pas revenir vers vous, pour les raisons que je vous ai indiquées ici, qui sont confirmées par la colonne de droite. Il est complètement focalisé sur une femme, il vit quelque chose avec cette femme, et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas de nouvelles, et que vraisemblablement, vous n'en aurez pas. Voilà, chers spectateurs, c'est la fin de cette vidéo. J'ai parlé un peu vite parce que je voulais faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps, parce que je ne veux pas ennuyer mes spectateurs, je ne veux pas vous ennuyer, donc je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, les cartes à jouer sont absolument incroyables. Je me permets évidemment juste de vous préciser que dans l'hypothèse où vous auriez une question, dans l'hypothèse où vous auriez également peut-être un choix à faire ou une situation délicate ou que vous souhaiteriez avoir des informations, vous avez la possibilité évidemment via mon site de commander un tirage de cartes et je me ferai un plaisir évidemment de tirer les cartes pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.